Hello, nous sommes de retour pour vous Salut. jouer un mauvais tour. Bonjour à tous. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Et nous avons donc notre invité du jour, Mister Carlo. Nous Wesh, avons wesh, bien mécanique se sûr, file, comme dirait quelqu'un. et nous avons Chronique d'Escobar et Rip Club qui nous accompagnent également sur cette spéciale Spawn. On passe à la deuxième review, les amis. C'est vrai. Ah, je parle plus parce que j'ai pas vu. Je vais animer avec J. Bah, moi non Moi, plus, je vais pas parler parce que je l'ai pas lu non plus, je l'ai pas encore acheté. Ah, il y a que toi, donc. Ouais. Donc je vais aller à Bah, vas-y, l'essentiel. remets-nous sur 4, c'est bien comme ça, sur 4, je trouve que c'est dynamique. Ah ouais, je remettais juste la couverture qui est Ouais, donc pardon. dessinée par Brett Booth. Ouais. Donc voilà. Là on n'a pas. C'est du Todd McFarlane au scénario hein, et essentiellement et du Brett Booth au dessin. Il y en a quelques-uns qui sont là de temps en temps sur une page, mais voilà. Alors là. Donc on a ce Gunslinger Spawn, donc comme on l'a dit, qui s'est fait aspirer dans le présent. Et c'est alors là Carlo il va me regarder d'un œil bizarre puisque ce Gunslinger Spawn ne sait pas réellement qui il est. Il y a des bribes de souvenirs. Sa jeune fiancée s'est fait assassiner et donc il était dans un move de vengeance quand il était dans son époque western. Et puis il a été aspiré donc dans le temps présent et il veut essayer de refaire le chemin inverse, voire arriver avant la mort de sa fiancée. Et Carlo, je dis bien, il n'y a qu'une fiancée. Il n'y a rien qui te choque dans l'histoire de Gunslinger qu'on connaît, hein, puisque Gunslinger, c'est quand même un personnage qui est apparu chez nous dans Ouais. le numéro 18 des Chroniques de Spawn en mai 2008. Moi j'ai lu ça bah, justement à l'époque, donc Gunslinger, je le connais. Moi où je me suis dit que McFarlane il revenait à un truc, je sais pas si tu te souviens, il y avait une splash page, une dernière page d'un numéro, un très vieux numéro, où il disait en fait les Spawns, nous on est Légion. Il y avait écrit Légion mais en très très gros. Et là tu avais un panorama de l'enfer avec tous les Spawns qu'il y avait un peu à l'époque, un peu comme un Spider-Verse mais de Spawn. Et il y avait sur une colline, il y avait le Gunslinger Spawn, il était magnifique. Ils ont d'ailleurs sorti la figurine de 30 centimètres. Et, et ben, dans celui-là, le Spawn, le nom du Spawn, c'est Jeremy Winston. Et en fait, dans cet épisode-là, à l'époque, on a Amon qui est un démon, et on se rend compte dans l'histoire qu'il a manipulé tous les ancêtres de Hal Simmons pour arriver à Hal Simmons et en faire un spawn. Donc une manipulation qui dure depuis des années, des siècles même. Et donc en fait, ce fameux bonhomme se retrouve en prison à côté de l'arrière-grand-père d'Hal Simmons, d'un arrière-arrière-grand-père, hein, 200 ans d'écart. Et donc en fait, le gars est en prison parce qu'il est accusé du meurtre de sa femme et de ses enfants. Ok. Et donc Amon veut faire un pacte avec les deux. L'ancêtre de Simmons refuse et l'autre accepte et devient le Gunslinger Spawn. Sa femme et ses enfants, sa fiancée. Le Gunslinger qui est là-dedans n'est pas ce Gunslinger Spawn. Dès le départ, on vous le dit. Et donc on se dit, on fait revenir un personnage, on nous matraque le retour du Gunslinger Spawn, et c'est pas le même. Et ce n'est pas Ah. le même du tout. Et donc, Est-ce que ça fait partie du mystère ou pas, justement, que ce soit pas le même? ça fait pas partie du mystère parce que je vais juste vous lire la première page. Quand j'ai commencé à vous le lire, je vous ai envoyé un message. Hein. J'ai lu 16 pages et mon ressenti là de c'est pas fait pour les débutants, il était au summum. J'étais en train de fulminer, de dire je suis en train de lire un truc bon, mais commercialement, mais on nous ment. Le début, hein. Bêtement, la malédiction des Hellspawn a frappé de nombreuses personnes au fil des âges. Il y a près de 200 ans, on murmure qu'un homme vendit son âme au diable afin d'assouvir sa vengeance. Il fut surnommé Gunslinger Spawn, le pistolero. Il ne sait pas lui-même
qui il était vraiment. Il est juste mu par un insatiable désir de vengeance, projeté dans le futur par une force inconnue. Il est recruté par Goku Ostro, qu'on ne voit pas là dans ce tome, hein, voilà, qui pense faire de lui un allié. Voir King Spawn tome 1. Ça commence bien. Ça, c'est un bon Deuxième, résumé. en dessous, note de l'auteur. Ce Spawn Pistolero est sans lien avec Jeremy Winston, le Gunslinger Spawn rencontré dans l'album Spawn tome 15 Armageddon, rebelote ailleurs, qui fut un ami de Francis Parker, l'arrière-grand-père d'Al Simmons. Ce récit se situe dans la continuité des albums de la série Spawn Renaissance et King Spawn. Il précède les événements à venir de Spawn Just Court. Depuis là, ça commence bien, quoi. La première page, c'est magnifique. C'est phénoménal. Ah bah là, pour un nouveau lecteur, effectivement, tu dis oui, j'ai quand même loupé quelques wagons. Effectivement. On arrive page 15, les premières pages où on voit comment il s'est réveillé en Spawn sans voir le coup de Malebogia qui part un pacte avec lui. Et on le retrouve du jour au lendemain sur une moto. Et là, rebelote, un résumé qui nous explique. En fait, ils sont en train de quitter la scène de Spawn Universe qu'on a là-dedans. Et donc forcément, on est obligé puisqu'on n'a pas recalé Spawn Universe dedans. Et donc en nous expliquant, là, en nous faisant des références à Just Court qui est pas encore sorti, parce qu'on nous parle de Miss Spawn qu'on ne va pas spécialement voir dedans, et puis à Spawn Renaissance tome 10, hein, tant qu'on y est, on n'avait pas encore parlé du tome 10, donc parlons-en. Donc voilà, et c'est le même souci. Et après, encore une fois, si on accepte de rater des étapes comme ça se fait dans le comics, c'est encore une fois un bon comics, c'est une chouette aventure. Il y a même une première partie qui est assez drôle puisque ce Gunslinger Spawn, parce qu'il veut piquer une moto, rencontre un ado. Et avec tout le décalage temporel, de quoi il faut mettre de l'essence, c'est quoi un téléphone, et tout ce décalage temporel qui est un peu drôle, du coup, qu'on a un peu moins dans Spawn d'habitude. Et puis, je vous le donne dans le mille, hein, on a un nouveau personnage. Alors, si tu mets en plein écran, je me dis cool, on a... Non, c'est pas le bon. Je le trompe à chaque fois. On a ce nouveau personnage un peu féminin là, qui a un design assez cool. On se dit il y a aussi on parle un petit peu du coup des descendants du en fait il y a une des personnes qui sur qui il doit se venger, et ben, il y a sa descendance, donc logiquement il sert sa descendance des gens qui voulaient tuer dans son époque western, quoi, pour se venger, etc. Donc là, il y a une petite surprise quand même dans son enquête. Et donc, on retrouve une société avec ses propres méchants. Et puis, jusqu'au moment où celle-ci, elle peut apparaître, je vous le donne dans le mille, qui est-ce qui apparaît? Le clown qui manipule tout depuis le début. Et donc, rebelote de ce que je vous disais. On a une nouvelle série, on a des nouveaux personnages qui arrivent et très vite, ils sont baqués pour utiliser un ancien méchant iconique et voilà quoi. Et je me dis zut. Alors c'est bon, hein, c'est cool, c'est en plus le clown, il a là aussi il a pas sa forme habituelle. Il s'est passé quelque chose, qui fait que il est plus habituel. Ses pouvoirs ont vraiment changé pour le coup. Mais sauf qu'encore une fois, c'est expliqué, et là même l'explication pour arriver à ça, même pour un lecteur assidu, se dit ah ok, c'est arrivé à ce moment-là, mais on nous l'a pas expliqué à ce moment-là, on nous l'explique maintenant. Bon voilà. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Là, c'est encore une fois, ça me fait. Et on sait qu'à un moment donné, les chemins se sont séparés là à la fin du tome 11, et puis en fait, c'est parce que il faut que les choses se passent en parallèle et que si on garde tout dans la même série, on n'arrivera pas à tout raconter ou on va trop switcher d'un personnage à l'autre et peut-être perdre du rythme, quoi. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un point d'entrée, peut-être plus facile parce que, enfin non, il y a toujours autant de références en fait. Elles sont moins flagrantes, elles sont moins importantes, mais il y a toujours autant de références. Mais En fait, plus facile à lire.
ils auraient dû tout sortir en même temps, quoi. En fait, c'est ça la conclusion. J'ai l'impression que c'est ça la grosse conclusion, en fait. Ils auraient sorti Moi, tu es en train de me tout en dire, même temps. soit, et tu me fais revenir sur une idée, et du coup, j'ai tourné ma vidéo et j'ai pas amené spécialement dans ma vidéo, mais voilà, donc c'est une exclue podcaster. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il fallait pas mieux sortir, en effet, un mensuel en cartonné avec les 4 séries dedans, 2 épisodes, on fait des cartonnés à 8 épisodes, et puis Une anthologie, une espèce d'anthologie, ouais. une espère de spawn avec toutes les séries pour qu'on lise tout ce qui se passe en parallèle, je sais pas. Et c'est d'autant plus gavant parce que je regardais par exemple quand ils ont fait Spawn Dark Age là, c'était une série avec un spawn médiéval où là c'est une vraie entrée parce qu'il y a aucune référence qui n'est pas juste liée à ça quoi. Et donc c'est possible. Je me dis à une époque on avait Curse of the Spawn aussi. Ça c'était dans chaque tome, c'était l'histoire d'un spawn différent. C'était vraiment bien fait et même on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai là encore? Quand on lit The Hunt, pareil, ça suffit et il n'y a pas énormément de références au final à avoir pour pouvoir lire ça. Et c'est l'univers de Spawn au final. Et Sam et Twitch, la série Sam et Twitch, c'est on a bien aimé les personnages, on a des enquêtes comme Sam et Twitch peuvent le porter, des trucs assez glauques à la Spawn dans les enquêtes et ça fonctionne très bien. Et c'est une série tout ce qui a plus. Alors oui, de temps en temps, qui se rencontrent à un moment donné que les personnages arrivent quoi mais voilà Ouais, c'est rare. c'est juste un instant c'est juste Moi, là c'est je trop voulais entremêlé revenir. c'est trop Moi, je voulais, entremêlé je trouve moi, je voulais revenir sur la parution, en fait, et je suis d'accord avec Alexis, mais en fait, le truc, c'est qu'en VO, bref, on parle de single. Et en fait, McFarlane, il a lancé, il y a la série Spawn, il a lancé King Spawn, il a lancé donc Spawn Universe pour le tome 0, King Spawn, euh, Gunslinger, Spawn, etc. Et en fait, les numéros sortent comme ça. Ici, nous, ce qu'on reçoit, c'est un tome avec 6 histoires d'un bloc. Mais en Amérique, c'est sorti un à un. Donc en fait, ouais t'achètes le ça King Spawn, t'achètes le Miss Spawn, t'achètes le King Spawn et le Spawn normal. Donc en fait, tu suis les 4 séries en même temps. Mais ici, nous, on se ramasse 6 numéros de chaque dans les dents. Ils vont sortir beaucoup de décalage et c'est pour ça que nous, on trouve ça choquant parce que faut vraiment raccrocher les wagons avec ce que t'as lu avant, quoi, tu vois. Faudrait lire en décalé, chapitre par chapitre, en ayant la chronologie des séries. Les séries sorties Quasiment. en c'est une ça fois. nous ici il y a plus qu'une série hein. Il y a plus que The Score il y a pas de Miss Spawn c'est Ouais, The en fait, Score qui est The Scourge, c'est Miss c'est Spawn, en fait. c'est Miss Ouais, Spawn c'est une qui histoire, gère hein. son équipe d'Avengers de Spawn c'est ça Ouais, c'est ça. ok. Après, c'est vrai que chez Urban ou chez Panini, ils ont tendance à faire ce genre d'ouvrage où effectivement il y a un event avec plein de tie-in et du coup ça sort en même temps et tu peux lire un petit peu dans l'ordre ce qui se passe. Mais effectivement, des cours qui est sorti du kiosque il y a quand même bien Mm. longtemps, ils sont Ouais, vraiment en même temps, hein. sur des albums uniques, série par série. Hein. Je pense que c'est Ouais. pas dans leur ADN de faire des choses comme ça. C'est plus Après, dans leur ADN, en fait. ouais, Mais c'est ouais. peut-être plus dans leur ADN, C'est effectivement. plus, c'est plus, c'est plus. Ouais. Après, je sais pas si des lecteurs aussi marcheraient en fait à lire X petites séries. Je sais pas, Moi, c'est je toujours pense un que c'est peu la même compliqué chose. parce que déjà, le kiosque, c'est vrai que des fois, alors, peut-être que je vais me faire cracher dessus, hein. Et je prends des risques à chaque fois que je parle, parce que je sais que Tu vas cracher j'ai sur des les morts de toute opinions, façon. j'ai des opinions des fois qui sont un peu à contre-courant. Mais moi, j'ai pas trop. Enfin, les kiosques, c'est pas trop mon délire en vrai. J'aimais pas forcément acheter des kiosques. Euh, C'est générationnel. c'était ouais, c'est générationnel. Je pense que c'est ça. C'est générationnel moi parce que je pense que moi quand je parle avec des gens d'un certain âge qui ont la cinquantaine, fans de comics, tout ça, ils vont tout de suite me parler de voilà de merde, comment ça s'appelait Titan ou des trucs comme ça là. Strange, Ouais, Et ça, qui j'ai, sortaient etc. moi, ça, en moi, j'ai pas aussi. Strange, voilà.
Ah, j'en ai Et, retrouvé dans ma cave, là. mais, mais, J'ai mais, ressorti, du coup. mais indirectement, c'est vrai que moi, j'aimais bien l'époque des années. Alors, moi, après, c'est vrai que je suis un gros fan des années 90 et j'aimais bien, en 90-2000 par là. Je faisais pas de comics à l'époque, mais j'ai acheté beaucoup de numéros en kiosque. Il y avait quoi? Il y avait DV8, il y avait avec les meufs là, le truc de Campbell. Il y avait ça. Ouais, Stone. les, Gun 13, ouais. Il y Danger avait Gun Girl. 13, Danger Girl, il y avait En fait, ouais, t'es plus sur c'était Phasm, des tu versions vois. intégrales, quoi. C'est quoi? Les versions intégrales, c'était ceux, mais Non, effectivement, c'était des numéros où il y avait 4 chapitres en VO dedans. Enfin, 3 ou 4, je sais plus. c'était pas deux de chaque à Ouais, chaque fois, quoi, et de la même j'ai- série. attendez. Alors, sur les premières, c'était peut-être 2, mais à un moment donné, dans les années un peu plus après 2000, c'était 3, 4. Je Ouais, disais, il non, faudrait mais, que je les, ils sont là, ouais, mais... j'ai là, mais j'ai des câbles de partout autour de moi, donc, Moi C'est non plus, possible. ouais, pareil, moi c'est là-bas et je peux pas me déplacer. j'ai retrouvé des Witchblade, des Witchblade, des Darkness, etc. que j'ai Je retrouvé pense que c'est là, des générationnel après, Wildcat. voilà. Euh, Ouais, c'est ça, Wildcat. ouais, j'ai retrouvé ça Cyberforce. dans ma cave de l'époque J'avais où des j'ai. numéros de Cyberforce. Du coup, maintenant que j'ai acheté en VO, parce que En VF, tu veux dire? non, je l'ai acheté en VO. Ah, d'accord, t'as acheté la Le version truc VO. ouais, Kickstarter, comment il s'appelle? Il y a un mec sur Insta qui m'a vendu. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait du rock, là. Mais Donc voilà, donc, Cyberforce, ça ressort ses réflexions. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, parce que Ouais. je les ai commandés. Moi, je les ai Très bonne série, rencontrés, ouais, c'est je bien les ai vendu. rencontrés à Valenciennes, là, les éditions Réflexion, et donc je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc familial, quoi, en fait. C'est vraiment la famille, ils sont trois derrière ça, hein, c'est pas plus, hein. Et c'est le mari qui fait les traductions, qui gère un petit peu les retours, etc. C'est ouais, vraiment un tout petit truc. Donc ça m'a un petit peu touché. Donc j'aurais pris, il est là. Aphrodite Euh, 9. Aphrodite 9, ouais. Et je l'aurais commandé ici sur leur site. J'attendais Ah bah, leur Aphrodite petite 9, moi alerte. Et donc j'ai pris Cyberforce, du coup que j'avais pas de souvenir ou lu très peu, un ou deux épisodes. Et Ant, qui est complet finalement en deux tomes en là. deux tomes, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc j'aurais Qu'est-ce que ça repris vaut, ça? ça. Mais je ne sais pas. Mais, T'avoue que là c'est un petit peu euh, Ouais. mon cœur de petit bidon sur là qui a dit oh ils sont gentils ces gens, je vais leur acheter des comics, ils sont mignons. dans le monde des bisounours. À Moi, fond, j'ai à besoin que fond. moi, si tu peux m'envoyer des trucs, y a pas de galère, hein. Non, mais sinon, en faisant une Ouais, transition, mais ça pour va vous en parler fromage aussi bien. Merci à des hommes tous de nous d'armor. avoir suivis. N'hésitez pas à les pouces, les commentaires, les likes. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Ciao.